balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Je reçois Laurent Onyemba, quelqu'un qui n'est plus à présenter, enseignant à l'université, acteur politique, avocat, l'un des prestigieux d'ailleurs avocats de mon pays. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'affection, il faut que je le dise. Laurent Onyemba, c'est au-delà de tout, c'est une relation bâtie sur plus de 15 ans ensemble déjà. 10 ans ou 15 ans comme ça aujourd'hui. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans en tout cas. Comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va très bien. Je suis très fier de toi, cher ami Bossembe. À un moment donné, il faut qu'on le dise. Je vois les tout jeunes étudiants qui arrivent de Mbandaka, qui est à Kinshasa, comme tout venant, comme moi aussi, très engagés, très présents au cours, qui débarquent à la télévision de façon accidentelle. Et aujourd'hui, Christian Bossembe, une référence de la jeunesse, maître des pensées. C'est l'occasion de te dire félicitations. Merci Laurent. Ce que tu fais Merci. Atteint toutes les couches et c'est énorme. Il y a des gens qui ont fait la notoriété, qui ont monté leur notoriété, même dit qui ont confectionné leur notoriété du fait de bêtises. Toi, tu es une référence aujourd'hui intellectuelle et je peux te féliciter pour te dire que je suis fier de toi. Alors, je te rends de l'ascenseur. Il faut rappeler déjà que moi, je suis très fier parce que d'abord, Laurent Onyemba, jeune avocat, au début, on ne pouvait pas s'imaginer. Mais aujourd'hui, Laurent est une référence. Quand on parle de grandes affaires les plus médiatisées, tout le monde a besoin d'avoir son Laurent Onyemba. Tout le monde a besoin d'avoir son Laurent Onyemba. C'est alors un avocat qui te suit même en prison, même dans ta cellule, et qui t'octroie même la possibilité de démentir les informations sur toi. À un moment donné, on se dit, mais comment on fait pour y arriver? Mais il faut être Laurent à la fin pour le faire. Non, je suis très fier de toi, Laurent Onyemba. Très fier de toi. Merci, cher ami. Ouais, très fier. Quand on reçoit les journalistes en ce moment-là, on recevait tout le monde en bloc, mais Laurent, on reçoit Laurent seul à seul, sur une table en train de prendre un café. Et je me dis, mais waouh, c'est de notre niveau. Très fier de toi, Laurent. Merci. Très fier de toi. Alors, Laurent Onyemba, on parle politique aujourd'hui. Vous êtes une référence de cette jeunesse montante en politique. Vous avez la facilité de côtoyer Katumbi très facilement, vous avez la facilité de côtoyer Fayulu, vous avez le respect de Tambo Mwamba, vous avez le respect finalement de tous les grands salons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la coalition FCC Cash, dans la vision Lamouka, comment on appelle, IDP? C'est la vraie question que je voudrais poser. Comment se porte la classe politique congolaise? C'est quoi le problème? La classe politique est malade. La classe politique congolaise est malade. Nous sommes en fait en face des vendeurs de vent. Il y a trop peu de Congolais qui ont une vision. Ils prêchent dans leur chapelle l'intérêt personnel. Je vais poser la question de l'UDPS. Félix Tshisekedi est dans une sorte d'un pouvoir octroyé. Le pouvoir octroyé signifie quoi? Yemei a dit, et le PPRD a dit, c'est des gros messieurs qui pensent que dans une république normale, on peut parler d'un chef d'État comme quoi Boyebi Bissira pouvoir en Aïouta. Et donc c'est Chadari, l'auteur de cette pensée-là. Et donc, Chadari a inculqué dans la tête des Congolais que le pouvoir de Félix Tshisekedi est un pouvoir octroyé. Mais je salue aujourd'hui les actes pour Félix Tshisekedi. Hier, j'étais le plus radical avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que les messieurs commencent à s'émanciper et ils plantent le décor. Ce que je peux lui dire au départ, c'est de lui dire il faut former des petits Tshisekedi maintenant. S'il commet la même erreur que Kabila, de recruter les Mobutistes, il va en être finalement le véritable comptable
au terme de 5 ans ou de 10 ans de pouvoir. Du côté de l'UDPS, je le dis, du côté de la Mouka est un éléphant blanc. J'avais dit à Moïse Katumbi, il dit, je peux me réclamer katumbiste. Parce que je crois à ton idéal. Moïse Katumbi, au bout de 9 ans de gouvernance au Katanga, les Katanga d'avant Katumbi, c'était une forêt. Et les Katanga d'après Katumbi, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pris l'élan, dont Jacques Kaboula, pour aller dans les traces de Moïse Katumbi. Construire une route par là, confectionner une autre par là, même si il y a quand même cette morphologie d'un Katanga divisé avec un discours de haine, ponctué de la mauvaise gouvernance des partis politiques, au point qu'il y a d'un côté les sécessionnistes, qui étaient l'héritage de Kabila a laissé en faisant de Gédéon Kungu l'homme modèle. Après avoir tué plusieurs Congolais, Gédéon a été reçu avec un t-shirt de Joseph Kabila. C'était un signal par rapport à l'opinion. Donc, du côté de Martin Fayulu n'a pas compris qu'en politique, on ne va pas avec des demi-pas. Il n'y a pas de victoire, comment dirais-je, il n'y a pas de demi-victoire en politique. J'avais dit à son temps, Martin Fayulu, pas que tu estimes que tu vas gagner les élections, ne va pas à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est en fait la face cachée de la CENI, qui sont des structures au service de Joseph Kabila. Il est parti. Quand on part à la Cour constitutionnelle et qu'on s'est rendu compte que la Cour a dit le droit, il faut s'incliner quand on est républicain. Et donc, la classe politique congolaise, aujourd'hui, elle est malade de son élite. La classe congolaise, aujourd'hui, elle est malade de sa jeunesse inconsciente. En fait, une jeunesse qui n'est pas formée. Et le FCC, vous n'avez pas... Le FCC, justement, c'est un mariage contre nature en soi, déjà en interne. Il y a comme une sorte de masturbation politique en interne parce que personne ne peut dire non à Joseph Kabila. Et ça, c'est de voilà que je salue Matata Pogno, qui ne va jamais au réunion de PPRD. Encore que je peux vous faire des révélations, Matata Pogno a donné 3 millions de dollars pour qu'on construise les sièges du PPRD. Aujourd'hui, le PPRD, le PPRD va être foutu dehors. Cette maison n'appartient pas au PPRD. Matata a donné 3 millions. Et où est l'argent? Au point que je peux vous dire que Matata Pogno ne va pas à Kangakati, quand tout le monde va à Kangakati. C'est le seul Congolais qui fait la différence au FCC. Et donc, le FCC, c'est une machine qui est morte en cours de route. Il faut jeter parce qu'il n'y a aucune pièce révisable. Après 18 ans, on n'en a pas vu 2-3 qui ont fait la différence. C'est comme ça que je te dis que si on peut retenir Katumbi, il est comme un ancien du PPRD, si on peut identifier par là Matata Pogno, si on peut regarder à côté, on prend par exemple Sele Yalagouli, il n'y a pas plus que 5 personnes au PPRD qui peuvent faire la différence. Donc Kabila avait raison de dire qu'il n'avait pas 15 personnes. Kabila il ne peut pas pleurer sa propre turpitude. Parce que Kabila avait l'occasion de choisir la jeunesse et de la former. 18 ans au pouvoir, ce n'est pas très loin de Sassou, ce n'est pas très loin de Biya, ce n'est pas très loin de Condé. Okay? Il a hérité d'un pouvoir de la manière la plus cavalière possible. Il n'a jamais répété l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, je n'ai jamais compris en droit constitutionnel comment on peut prendre le fils, on donne la part de son père. Alors qu'il y a un Sénat, il y a un Parlement. Et Kabila ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'il n'a pas 15 personnes. En fait, c'est lui qui n'a pas choisi 15 personnes. Comme on peut dire, il n'a pas choisi 15 collaborateurs, il n'a pas choisi 15 commissionnaires. Ou alors c'est que ce sont les 15 personnes qui lui ont manqué un chef. Non, carrément. Parce qu'on ne peut pas méconnaître le fait qu'il y ait un certain Evariste Bochab. On ne va jamais méconnaître un jour qu'il y ait un certain Alexis Tambemamba. On ne va jamais méconnaître un jour qu'il y ait un certain Raymond Chibanda. Oui, mais si c'est caporalise, c'est tout à fait normal. Ou alors s'ils ne sont jamais intéressés dans des questions sérieuses ou des questions scientifiques, on n'a qu'à constater les dégâts. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas, ce ne peut pas comme ça on ne peut pas réfléchir de cette manière-là quand on parle État, on parle République. On dit simplement chez nous une phrase qu'on a trouvée, il n'existe pas de mauvaises troupes. Que de mauvais chefs. Parce que vous êtes un maître d'élite, vous enseignez la notion de l'élite, de la méritocratie, des valeurs morales. C'est les maîtres qui montrent la direction, c'est la boussole. Et donc, le pays que nous avons aujourd'hui, que nous avons hérité, n'a souffert qu'une simple maladie, d'une seule maladie en plus, c'est l'absence d'élite consciente. Ok? La pauvre élite universitaire a été achetée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les ordonnances, ce sont des professeurs d'université. Mais quand vous les trouvez à l'action, ils sont méconnaissables. En fait, on a compris qu'il faut clochardiser la classe politique. Il faut clochardiser la population pour que les deux vous rendent l'ascenseur, qui s'inclinent. On est au même moment bourreau et sapeur-pompier. Et donc, ce pays est malade. Il faut réviser le moteur parce que nous n'avons ni modèle, nous n'avons ni référence. Et donc, nous sommes comme un bateau qui navigue à vue. Alors, vous êtes enseignant, vous enseignez le droit constitutionnel. Et vous êtes constitutionnaliste d'ailleurs. Est-ce que le problème dans notre pays, c'est le système politique?
est-ce que c'est le problème, c'est le régime politique? Est-ce que le problème, c'est l'homme ou la culture politique? Donc, humblement, je ne peux pas dire que j'enseigne le droit constitutionnel. Je suis chef de travaux, ok? J'ai un cahier de charges, j'ai les responsabilités qui sont miennes, j'assiste le professeur, mais je ne discute pas que je dirige des travaux en droit constitutionnel. Le problème, c'est un tout. Le tout pourquoi? D'un côté, il y a le système politique, et d'un côté, il y a la classe politique. Le système politique, pourquoi? Parce qu'on nous a amené des réformes qui sont en fait dans un mimétisme législatif aveugle. Quand tu regardes déjà, pas que nous parlons de droit constitutionnel, notre constitution est dépouillée d'une identité. Oui. La constitution congolaise n'a pas une identité. Tout ce qui est là, c'est la constitution française copiée ou adaptée. Et déjà, les experts qui ont rédigé cette constitution venaient de la France. On peut en trouver 2-3, Jean-Louis Sambo et les autres, mais qui ont pu démontrer les compromis qu'on a trouvés. Il y a eu des tabous dans cette constitution. On a passé 18 ans à dire Maman Liverco Tali Kamboyo. Maman Liverco n'a jamais eu un rôle dans la constitution, mais elle a résolu des problèmes. Est-ce que cette constitution ne pouvait pas laisser une place à Maman Liv? Aujourd'hui, nous avons Mme Denise, qui résout des problèmes. Par sa fondation, elle a déjà, à ce jour, mobilisé plus de 2 millions de dollars. Pourquoi la constitution ne reste pas une place à cette première dame-là, qui pose des actes visibles par rapport au ministère des Affaires foncières, plutôt au ministère des Affaires humanitaires, ou au ministère des Affaires sociales, qui sont incapables de mobiliser avec les partenaires, même 500 000 dollars. Déjà, les peu qu'on a donné 200 000 pour être déposés à Rutshuru ou à tel comté où il y a un problème, ils sont en train de se servir. Quand vous affrétez un avion pour déposer les papiers hygiéniques à Rutshuru, vous résolvez quel problème? C'est des ministres qui sont au service des ventres. Déjà qu'au sein de leur ministère, c'est la tribu, et point barre, il n'y a que la tribu, et les ministres eux-mêmes n'ont aucune valeur, ni intellectuelle, ni morale. Ok? Le conseil des ministres devait être le sanctuaire des intelligences pour dégager une politique en vue de servir la nation, mais va au conseil des ministres. C'est des accusations contre accusations. Et donc, d'un côté, il y a la classe politique. De l'autre côté, il y a le système politique. Est-ce que le système que nous avons nous convient? Voilà, je veux vous dire déjà qu'avec les Congolais, il y en a des Congolais qui estiment, et je ne suis pas très loin d'être avec eux, que le système qui allait convenir avec le nôtre ne serait pas vraiment un système semi-présidentiel. On aurait bien voulu connaître un système présidentiel comme aux États-Unis, parce qu'on estime que le système semi-présidentiel est un système élitiste. C'est un système des hommes civilisés. Des deux côtés, il y a des inconvénients et des avantages. Okay. Nous sommes un pays, en fait, nous sommes l'Union européenne, le Congo, est l'Union européenne en réalité. Nous sommes un méga pays qui a plusieurs tribus au centre. Ce qui sous-tend la réflexion selon laquelle il faut la notion de la redistribution équitable, il faut la notion de la représentativité de tous dans la gouvernance commune. Mais quand vous observez cette gouvernance commune-là, si vous choisissez la présidentielle ou bien le présidentialisme, eh bien, vous êtes du côté justement de l'élite. Au point qu'en réalité, si, comme on a raté avec Kabila, si vous ratez un modèle au sommet, en bas, il n'y a plus rien. Alors, si vous allez dans le système parlementaire, vous donnez l'impression d'être face justement à une gouvernance où on trône, mais on ne gouverne pas. Ok? Et donc, on est chef, on est patron, mais on ne connaît pas le quotidien. Donc, la Constitution a voulu trancher. Qu'on appelle le compromis constitutionnel, c'est enseigné dans des théories. On a dit, il faut à un moment donné que l'élite soit au sommet. Donc, le chef d'État est censé être l'élite et le guide. Mais au même moment que, pour la beauté de la démocratie, il ne soit pas comptable devant le Parlement, il faut absolument que le gouvernement qui sous-tend ou bien qui gère sa politique soit comptable parce que le peuple, le souverain primaire, dans une démocratie participative, a besoin de comptes, a besoin qu'on lui rende compte. Et donc, le chef d'État devra aller dans cette dynamique-là. Mais à quel moment on a des problèmes? C'est quand le système électoral lui-même n'est pas transparent. Alors, on procède comme on a fait avec Kabila, dans une vaste opération de nomination de 350 députés qui doivent appartenir au FCC. Et du point de vue de la gouvernance, on conditionne, on met le chef de l'État ou bien la majorité constituée par le chef d'État dans une sorte de carcan au point qu'on lui propose une coalition qui n'en est pas une. Alors, on vous donne la présidentielle et on nomme les députés pour bloquer votre action. Et donc, nous avons un problème, aussi bien des systèmes, des choix, mais aussi de l'homme congolais lui-même, parce que le souverain primaire, l'article 5 de notre constitution, est souverain. Quand on a dit à Compaoré, écoutez, monsieur, vous devez partir et laisser le pouvoir, Compaoré a dit non, j'accepte, je ne vais pas me représenter. On dit non, ce n'est pas suffisant. Il dit non, mais écoute, donnez-moi 3 mois de revenir des élections. On dit ce n'est pas suffisant
il faut partir. Ça signifie que quand le peuple dit qu'il faut partir, il faut partir. Mais nous avons, je le répète, un peuple, entre guillemets, amorphe. Le peuple subit, le peuple se plaint, le peuple ne sait pas qu'il est le chef. Toi, Bossembe, tu es à Congo-Belge, tu ne peux pas te plaindre. Si quelqu'un vient en retard, deux fois, tu le chasses. Ok, moi, au Nimba, je suis patron d'un cabinet d'avocats. Si j'ai donné le roulement et que tu n'es pas au rendez-vous, j'ai perdu une affaire, l'avocat, tu n'es plus de mon cabinet. Et donc, nous sommes face à des défis majeurs, mais ces défis-là sont en fait ontologiques liés à l'homme et à la faiblesse de l'homme congolais. L'homme congolais ne prend pas ses responsabilités, il subit les dictats, ok, de l'autorité qui gouverne, alors qu'en réalité, c'est lui qui est le patron. Très bien. Alors, je voudrais qu'on pénètre la profondeur, si vous voulez, de cette science. Prenons le cas actuel. Nous sommes en coalition. On vit en coalition. Nous avons le président de la République qui est au pouvoir, mais qui n'a pas la majorité parlementaire. Comment il peut arriver à destituer, disons, à renverser la vapeur? Quel est le schéma constitutionnel qui met le président en position de reprendre ses forces et d'agir comme il entend? Non, mais écoutez, le président a raté plusieurs occasions pour dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Il a raté plusieurs occasions. Vous connaissez les événements qui se sont succédés. On dit qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans cette histoire. Non, il n'y a pas d'inconvénient possible. La Constitution a prévu que si vous avez un Parlement qui est en conflit permanent avec un gouvernement, et malheureusement pour les interprètes de la Constitution qui sont des pharmaciens, et je ne sais pas moi, des gynécologues, il n'existe pas la gynécologie en droit constitutionnel. Il y a des faits. Et le juge de toute cette physionomie constitutionnelle reste le chef de l'État. C'est lui qui apprécie la morphologie de la crise. C'est lui qui est le juge de l'urgence. C'est lui qui est le juge de la nécessité. Mais tu as vu combien de fois les gouvernements ou bien étaient en conflit avec les parlements. Ok? Nonobstant le fait que Ilunga Kamba est... Comment le gouvernement... Ouais, voilà. Nonobstant le fait que Ilunga Kamba est lui-même, justement... L'émanation du Parlement. Du Parlement. Et donc, en réalité, il y a une firme à côté. Ok? Il y a une firme à côté qui est en train de construire son bon fonctionnement, mais qui n'obéit pas au caractère bipolaire de notre système politique. Il y a un gouvernement de l'autre côté, il y a un parlement. Donc, il ne faut pas aller chercher les pouces sur la tête des aveugles. Il faut dire au chef de l'État que pour que quelqu'un conduise votre gouvernement, voilà l'orientation. Déjà, s'il y a conflit qui s'est décelé entre les chefs du gouvernement et la présidence, quand on nomme dans un secteur régalien des ministres, des juges et de ceci, et le Premier ministre fait un courrier pour se plaindre, c'est qu'il y a déjà crise. Alors, mais comment vous avez entre le chef de l'État et le premier du gouvernement. Et ça devait se répercuter absolument sur les parlements, parce que vous avez suivi la déclaration de ceux qui se réclament majoritaire au Parlement. C'est la crise. C'est la crise. Et il n'y a pas une autre voie. Félix Tshisekedi passera à côté de sa plaque tant qu'il va continuer avec cette majorité. Et la preuve, si toi tu te réclames être d'une famille nantie et que tu commences à maltraiter ton mari, pourquoi tu dois continuer à dire, si tu es en divorce, tu vas voir. Mais pas que c'est toi qui as un patrimoine. Le mari n'a pas un patrimoine. Une femme qui se plaint, qui ne veut pas qu'on divorce, au même moment qu'elle a tessé les côtes de son mari, fait un double jeu. Et c'est ça l'intelligibilité de la coalition FCC Cash. Ils savent que les détenteurs de la signature, c'est Félix Tshisekedi. Et donc, on lui donne comme une mission de les protéger la FCC, mais qui ne veulent pas obéir. Ils veulent qu'il échoue, pas qu'ils savent qu'en 2023, le débat va revenir sur les mandats et les bilans. Est-ce que Fayulu avait tort de dire que Félix Tshisekedi ne contrôle rien et qu'il agit en procuration? Non, non, il avait tort. L'événement, les temps ont prouvé que Félix Tshisekedi a effectivement le contrôle. Ok? Moi, je reste élégant. Je sais que l'avènement de Moïse Katumbi n'était pas un cadeau signé Félix Tshisekedi. Le retour de Moïse Katumbi était dans la discussion entre Félix Tshisekedi et la France, mais aussi les passeports de Salomon Escadela, qui relèvent justement de l'acte posé par Félix Tshisekedi, même s'il y a quelques moutons noirs dans la cour qui estimaient que Salomon ne pouvait pas revenir pour bloquer Moïse Katumbi. Il l'a fait. Il faut saluer cette bonne volonté. Nous avons dernièrement eu l'imposition de Rossard Malunda.
Félix Tshisekedi a dit non, il a écouté la voix du peuple. C'est des actes qui prouvent qu'il s'est émancipé. Et donc, la théorie de Martin Fayulu a montré ses limites. Aujourd'hui, nous avons cette désignation cavalière de Mme Mabunda qui a aussi été stoppée net. C'est comme ça qu'on tente de le déstabiliser par des rébellions et par des insurrections par-ci, par-là. Mais moi, je me dis que Félix Tshisekedi a le contrôle. Alors pourquoi avant on ne nous croyait pas? Nous qui avons vu ça déjà avant, pensant par exemple qu'il avait le pouvoir, mais c'était juste une question de temps. Pourquoi ceux qui ont cru comme nous étaient attaqués par vous qui disiez à l'époque qu'il n'avait pas le pouvoir? Non, écoutez, il faut toujours... on dit quand vous sortez un concept de son contexte, il devient un prétexte, alors un prétexte scientifique. Nous disions en son temps que déjà, il fallait que cette élection aille sous bas d'un consensus. Tu as vu que depuis Genève, Vital Kamerhe a joué à ce qu'il a pu jouer comme rôle, mais heureusement ou malheureusement pour lui, aujourd'hui c'est une situation où il ne va plus jamais politiquement s'en sortir. Non, on ne sait jamais. Il y aura peut-être l'amnistie qui viendra sauver dedans, on ne sait pas. Je te dis ceci. Oui. Ou une grâce présidentielle, qui sait? Non, attends, on est en politique. La grâce présidentielle n'efface pas les casiers judiciaires. Mais l'amnistie, si Kamerhe est amnistié, c'est que nous faisons la même chose. C'est que nous faisons la même chose. Nous ne pouvons pas prétendre d'un côté l'état de droit, que quelqu'un est, par un juge, dit qu'il a volé, et le lendemain, nous revenons pour l'amnistie. Félix Tshisekedi, il accorde sa garde présidentielle à Vital Kamerhe, ça ne veut rien dire autrement que de dire, cher ami, tu étais parti en prison, je reconnais que tu as volé, reviens, peut-être pas que tu m'as donné un peu. Voilà l'explication politique que nous allons voir dans Kamerhe. On sait que la grâce ne viendra peut-être pas, l'amnistie peut-être, et là, ça ne sera plus Félix Tshisekedi, ça sera une affaire des députés. Non, je peux vous dire que nous sommes sur un terrain politique. Oui. Tu as vu Maman Olivier parti rendre visite à Vital Kamerhe. Oui. Ça s'appelle des appels de pied. Vous avez suivi la vidéo de Maman Olivier quand elle parlait de Vital Kamerhe pour dire l'argent que tu as volé en Swahili, tu dois retourner ça et tu vas subir. À quel moment aujourd'hui ça se réconcilie? À quel moment ils se sont réconciliés? Mais il y a aussi au même moment que mais pourquoi vous ne vous indignez pas du fait que Senko est allé rencontrer Vital Kamerhe? Non, attention, la Senko est dans sa mission. L'Église catholique, qui est aujourd'hui représentée par la Senko, a une mission aussi sociale. Tu sais, il n'existe pas un moment aussi important de prêcher que quand quelqu'un est dans la faiblesse. Tu penses qu'il était facile de rencontrer Kamerhe hier sur le boulevard avec 10 véhicules? Aujourd'hui, il est reconquivié dans une pièce, il dort avec 8 personnes. C'est le moment de lui dire, même si tu sors, il ne faut plus voler. Donc c'est le moment idéal pour lui. Il a un problème. Tu n'as jamais vu, va en prison, voir les prisonniers, comment ils vont régulièrement à l'église. Mais quand ils sont ici dehors, ils se promènent avec des chiens comme toi. Je n'ai pas dit que tu es un futur prisonnier. Ils ont des gros chiens sur les boulevards, comme pour montrer aux gens qu'ils ont les artilleries ou bien les armoiries du pouvoir. Mais en réalité, la Senko est partie, parce que la Senko est dans un schéma de consensus pour la gouvernance. Et tu vois que Kamerhe n'est pas n'importe qui. Il représente beaucoup au Kivu. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est pour ça que Félix Tshisekedi ne peut plus faire des déplacements de Kivu parce que les Kivusiens estiment que Kamerhe doit sortir. On le surnomme, je ne sais pas moi, Caïen ou ceci. Mais pour dire à la fin que le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème d'hommes. À un moment donné, il faut qu'il y ait les langues qui se déchaînent pour dire la vérité au peuple. Que quand vous avez volé, votre place ne peut qu'être en prison. On parlera de votre côté du barreau, d'avocat. Mais revenons d'abord sur la question de la Mouka. C'est quand même assez importante, cette question. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'appellerai comme ça, votre collègue, votre ami, votre frère, Mike Mukebai, est parti de la Mouka. Entre guillemets, il dit qu'il n'est pas parti de la Mouka, mais il a quitté le bloc, c'est comme ça qu'il appelle ça, le bloc Hezbollah, il dit ça comme ça, de Mosito et de Fayulu, parce qu'ils sont intransigeants, parce qu'ils ne sont pas stables, parce qu'ils jouent le jeu du FCC, parce que. Vous pensez que Mike Mukebai se perd, et tous ceux qui pensent comme lui, ou vous pensez que c'est plutôt le bloc Fayulu et Mosito qui se perdent? Non, je suis heureux que Mike Mukebai m'ait suivi. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à la résidence de Moïse Katumbi. J'accorde une interview à Edmond Ezouba pour dire que je ne crois pas à la Mouka. La Mouka était mort-né qui n'attend que les obsèques de la grand-mère. Mukebai s'est carrément déchaîné contre moi. Mais pourquoi tu es ici? Non, je suis ici parce que je suis Katumbi, et puis je n'ai pas demandé. Je suis venu sur invitation de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il m'a rejoint. Dites-moi,
Un libéral comme Moïse Katumbi, avec son amour pour le Congo, comment il peut être à côté de Martin Fayoulou? Comment ça? Martin Fayoulou ne m'a jamais convaincu. Attendez deux Je secondes. suis ami à Zara Soubero. Je m'en vante pas que c'est une personnalité qui a de la valeur. Quand il faut la discussion après accord global inclusif, nous rentrons à Kinshasa, on va aux élections. Roubero a 4 députés, les PPRD ont, je crois, 26, les MLC a un nombre bien connu. Et pour élire un gouverneur, il fallait faire le choix. Martin Fayoulou était aussi proche d'Adam Bombolé. Demande pourquoi Adam Bombolé. Appelle Adam Bombolé qui te fasse un témoignage. Pour moi, Martin Fayoulou n'a jamais été un modèle. Comment ça, il n'est pas modèle? Il n'a jamais été un modèle pour moi. Vous le dites comme ça? Je dis Martin Fayoulou n'a jamais été un modèle. Déjà du point de vue éthique et moral. Comment c'est éthique et moral? Non, mais attends, tu as vu, on a fermé Fadenaos. Il n'y a pas d'élection, mes chers amis. Moi, je suis un élu. Tu vois, on a nommé un groupe de garçons qui aujourd'hui, quand tu fais une analyse, et un député prend ses caméras pour aller faire la contre-expertise. En dehors de sa circonscription, quel que soit le caractère national de son mandat. C'est-à-dire qu'on a nommé des commissionnaires qui ont besoin de construire une maison, de louer la maison à Gombe. Et donc, il n'y a pas eu d'élection, c'est un mécanisme de nomination. On en a pris les plus extrémistes pour crédibiliser la démarche. Aujourd'hui, toi, tu viens, tu as un niveau ménifrétin, tu vas aller dans une assemblée où il y a Oba Minakou. La preuve, c'est que le débat est dans la rue. Les techniciens Minakou font une proposition. Et c'est l'occasion de le dire aujourd'hui. Je te dis que honnêtement et intellectuellement, les lois de Minakou ont toutes leurs valeurs intellectuelles. On en parlera. Ça, je voudrais qu'on en parle après. Mais finissons-en avec pour te dire que peut-être qu'on peut reprocher à ces lois-là l'inopportunité politique, mais les lois ont une valeur. Je rentre sur la Mouka. Oui, je n'ai jamais cru à Martin Fayoulou. Oui. Martin Fayoulou, quand tu écoutes le récit de Marc Moukeba, c'est une honte. Hein? Une honte. Son récit à lui. Une honte. Non, mais attends. Bah, quelle que soit la forme de son de cloche. Mais si Mouzoutou donne $1000 et que vous commencez à donner à compte-goutte au gré des vagues, il y a une honte. Je ne suis peut-être pas d'accord que Marc Moukeba aille jusque-là, mais je n'ai pas été content du récit. Tu as vu que Fadenaos a été fermé un jour parce qu'il y a eu pomme de fixe. Non, il dit pas ça, c'est la politique. Quand tu te prépares pour la gestion de la chose de commune, au niveau le plus élevé, il faut t'armer derrière. Il faut de la valeur. Je vous ai parlé de Matata ici. Tu peux un jour aller et trouver une maison où on a fermé, pas que Matata a fait ça, Matata a fait ça. Il faut se préparer. Il faut se préparer en conséquence. Donc aujourd'hui, vous considérez que Martin Fayoulou n'est pas un leader national? Non, mais Martin Fayoulou était, comment dirais-je, Martin Fayoulou est sur le leadership de Moïse Katumbi. Comment ça? Je te dis ceci, les Congolais... C'est Poulain pense que les Congolais envie à Moïse Katumbi. Tous les sondages internationaux, ok, que j'ai lu moi à Atlanta, place Moïse Katumbi comme le premier des Congolais les plus populaires. Tu peux poser la question à Félix Tshisekedi, il en sait quelque chose. Tu peux poser la question à Martin Fayoulou. Ok? Et donc, ni t'étais Jean-Pierre Bemba, ni t'étais Moïse Katumbi, Martin Fayoulou n'aurait pas 2%. Oui, mais ça c'était dans le passé. passé. Et je te dis qu'il a chanté la musique congolaise que Mukolo Tonga Tonga. Maintenant que Moïse Katumbi sera dans le fichier électoral, je te dis que 2023, ce sera fratricide. Au Pessimboambo à Boyi. Oui, mais il faut compter aussi avec Fayoulou, qui dit qu'il a le peuple avec lui. Non, écoutez, tu sais, nous deux nous parlons comme des intellectuels, des scientifiques. Oui. Les concepts comme le peuple, c'est des concepts vides. Parce que c'est parti sur aucune base. Personne aujourd'hui ne peut revendiquer quoi que ce soit à la CENI, parce que personne n'a une preuve. Le peuple, c'est quoi? Vous parlez des curieux, des gens qui viennent, et pas que Moïse Katumbi a envoyé de l'argent pour qu'on aille l'accueillir? Tu veux que je puisse inventer le bois? Non, mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Non, c'était avant. Même la dernière mobilisation, Moïse Katumbi a envoyé l'argent. Non, mais à qui il a envoyé l'argent? Je cite la source, Marc Moukeba, sur ton plateau, face à face. Oui. Moukeba a dit que Moïse Katumbi a envoyé $2000 pour qu'on donne aux leaders d'opinion et aux gens pour sensibiliser, et que lui, d'ailleurs, se réclamait d'être une victime de ce rapprochement avec Martin Fayoulou, pas qu'il n'a pas reçu les $2500. C'est un témoin de comment dire, c'est un témoin de plus. Mais demande un jour si tu rencontres Martin Fayoulou, pose la question à Martin Fayoulou, pourquoi le jour où il réclame la victoire, il n'a pas appelé le peuple à manifester? Pose-lui la question. Si tu lui poses cette question, je vais te considérer comme un journaliste sérieux. Ah bon, donc... Pose-lui la question, pourquoi il n'a pas appelé le peuple à manifester? Je t'ai dit qu'aujourd'hui, tu es venu te faire des révélations. À qui? Que je pose la question à Martin Fayoulou. Mais il ne veut pas venir à l'émission. On lui a envoyé plusieurs lettres. Pose la question à Martin Fayoulou. Ouais.
Quand il finit, il termine les élections à Genève, il est mécontent. Moïse Katumbi est mécontent, il se retranche dans un coin. Il pose la question à Moïse Katumbi. J'ai l'impression que tu n'es pas fier de ma victoire. Katumbi dit non, je ne suis pas fier parce que moi j'ai fait mon choix sur. J'ai élu Félix Tshisekedi. Et moi, mon candidat ne peut pas échouer. Mais à la base, qui a commencé? Cette absence de légitimité que nous revendiquons aujourd'hui, où les béquilles qu'on a de nos FCC, de commencer à insulter Félix Tshisekedi, qui est à la base? C'est Martin Fayulu, qui au lieu de voter son ami comme ils se sont entendus, a décidé de voter pour Matungulu. Alors, quand on dit tribalisme, pas que j'entends beaucoup, oui, j'accepte qu'il y a des exagérations, de certains Kassaïens qui pensent que le pouvoir, c'est pour eux maintenant, mais le tribalisme, c'est au travers des actes ponctués. Cet acte qu'il a posé à Genève dépend de Matungulu. Évidemment que Matungulu l'a laissé, pas Matungulu, a eu besoin de la ceinture de Félix Tshisekedi pour aller là où il est parti. Mais c'est Martin Fayulu. Mais vous êtes juriste. Tu vas regarder sur le vote est secret. Le vote est individuel. Il a voté pour quelqu'un pour qui il pensait que ça allait marcher. Mais pourquoi il l'a dit? Pourquoi il l'avait dit? Pourquoi il l'avait dit? Vous pensez que Fayulu n'est pas sincère? Non, Fayulu n'est pas sincère. Fayulu n'est pas sincère. Et Fayulu va être la personne qui va embrasser ce pays. Parce que si, avec ce que vous dites. Non, écoutez, il va embraser ce pays, Fayulu. Comment ça? Non, écoutez, tu sais, il n'a jamais de demi-victoire en politique. Et quand on est légaliste, Félix Tshisekedi a gagné les élections, je me dis que je ne serai jamais de l'UDPS. Je ne serai jamais tshisekidiste. Mais parce que nous sommes face à des menaces. Tu connais combien de rébellions dans ce pays? Tu connais combien de groupes rebelles de pays étrangers qui sont sur notre territoire? Tu connais combien de groupes négatifs, des Maï Maï et les autres? Mais d'un côté, vous vantez le nationalisme. D'un côté, vous parlez d'être anti-balkanisation. Mais vous voyez la menace et vous pensez que votre combat, ok, c'est de tourner les armes contre le président. Mais je n'ai jamais entendu son discours contre le Rwanda, contre l'Ouganda, contre la Zambie ou la Tanzanie. Si, mais Mouzito, pour parler de Fayulu, puisque vous permettez que je fasse les mélanges, Mouzito a dit qu'il fallait agresser le Rwanda. Mouzito, c'est le fils aîné de Fayulu. mais répondez-moi. Non, mais il a dit. Non, mais moi, ils font blanc. Moi, j'ai soutenu Mouzito. Oui. Et Mouzito l'a dit comme coordinateur de la Mouka. Ok? Mouzito l'a dit comme coordinateur de la Mouka. Je me suis inquiété, même au discours du président à l'ONU, je lui ai dit, mais pourquoi le président ne cite-t-il pas le Rwanda? Oui. Il est alors sur les traces de Kabila. Kabila a eu à citer le Rwanda et tu en connais les représailles. Même du point de vue diplomatique, un jour ils sont partis à Goma pour une réunion je ne sais pas moi, bilatérale. Kagame est venu en surveste, Kabila était en cravate. Tu comprends la symbolique. Tu en dégages l'esprit. Il faut confectionner de vraies théories pour la paix dans notre pays, la stabilité. Il faut aller au-delà des complots personnels pour des équilibres et des positionnements d'individus. Il faut confectionner une philosophie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, quand je regarde Félix Tshisekedi faire, je dis, ah, c'est mon compatriote. Je suis nationaliste, je suis congolais, c'est mon président. Il ne faut pas le destituer. Je n'ai pas besoin, non. Il n'y a personne qui va dire, d'ailleurs, d'abord, ni juridiquement et scientifiquement, il n'y a aucun député, aucun sénateur qui a le mécanisme de décision du président. Comment vous dites ça? Parce que Théodore est allé rencontrer Fayulu et ensemble ils ont dit pourquoi ne pas mettre tout le temps en prison. Théodore Ngoï, je ne fais pas la politique sensationnelle. Quand on a grandi, on est professeur d'université, à ce niveau-là, on ne fait pas les sensationnels. On ne fait pas les sensationnels. Parce que quand même quand vous déposez une plainte contre le président, il en connaît les mécanismes, je sais. Mais est-ce qu'il connaît la théorie de l'opportunité de poursuite? Tu connais, quand Kabila rédige cette disposition-là de la mise en accusation du chef de l'État, il taille sur mesure par rapport à lui-même. Et le schéma tel qu'il est fait, il n'y a aucun chef d'État par rapport à la confection de cette constitution-là qui va être mise en accusation. Mais ça vous dit, oui, mais un de vos maîtres, enfin, je ne vais pas dire vous, pas vos maîtres, pas votre maître, à moins que vous me disiez le contraire, Nyabirungu a dit que Théodore avait raison. Non, et que Nyabirungu a estimé que le prof Mbata, le prof Sambo, tous les autres professeurs de la Constitution qui estiment que la mise en accusation c'est une sorte de rêverie, oui. C'est eux qui étaient en train de rêver. Non, mais qu'il a dit que c'était possible. Tu sais, tu me surprends. Oui. Je respecte toujours ta facture intellectuelle.
On t'appelle maître, pas que tu es maître d'école. Oui. Il faut faire attention. La notion de maître, là, est une notion qui est connue dans la doctrine. Je ne suis pas pénaliste, donc Nyabirungu n'est pas mon C'est maître. pourquoi je dis que ouais, il n'est pas Nyabirungu est un parent dont les références en droit pénal sont inébranlables. Mais moi, j'ai des maîtres. Mon premier maître s'appelle Dieudonné Kalouba. J'en suis fier. Oui. Ok? Je ne peux jamais passer à côté de Jean-Louis Sambo. Pas que ses écrits sont sur ma table. Mais il y a un doctrinaire, un savant que vous oubliez, Brice Bochab. Les prendre loin de sa morphologie politique. L'isoler de son expression politique. Paul Gaspard Ngondankoy, André Mbata et tous les autres. Kamoukouni aussi. Si, bon, Kamoukouni, vous connaissez la notion de la fraude en droit constitutionnel. C'est Kamoukouni. Et donc, si vous me citez un de ceux que j'ai cités, je vais m'incliner. Alors, Encore que j'ai aussi aujourd'hui, l'État m'a donné la possibilité, parce que j'ai un diplôme post-universitaire, d'émettre une opinion sur une question de droit. Je ne peux pas désormais ou indéfiniment me cacher derrière les opinions de mes maîtres. J'ai aujourd'hui l'artillerie possible d'émettre une opinion pour dire que ce n'est pas possible. Et Nyabirungu. Non, Nyabirungu est un père de famille. C'est mon enseignant, il m'a enseigné dans mon parcours. Et c'est un parent. J'ai déjà mangé avec lui chez lui à la maison. Mais sur cette question, ok, ne devient pas constitutionnaliste qui veut. Est-ce qu'il a tort de dire ça? Je donne un exemple. Si vous allez dans une formation hospitalière, vous avez mal à la dent et que vous rencontrez un gynécologue, s'il vous consulte, eh bien, il prépare l'opération. Si tu es quelqu'un de sérieux, tu sors, quel que soit ton niveau de maladie. Alors, oui, mais ça vous répondez subtilement. Mais je voudrais avoir votre réponse. Pensez-vous que Nyabirungu se perd? Je te réponds maintenant clairement. Oui. Il ne se perd pas parce que seul lui connaît le bout du tunnel. C'est une réflexion par procuration. Ça te satisfait? Non. Pourquoi? Oui. Parce que si vous êtes classique, vous êtes scientifique, vous ne pouvez pas partir avec une réflexion en partant des dispositions légales pour finir sur le dialogue. Tu as vu sa note? J'allais dans la voiture. Ok? Il a commencé par la Constitution et il a fini sur la proposition d'un dialogue. Est-ce que cette réflexion-là est scientifiquement soutenable? Non, tu me surprends toujours, quoi. On commence par les dispositions légales et on finit par un dialogue. Donc, clairement. Finalement, par procuration. C'est une réflexion par procuration. Très bien. Et je crois que c'est politiquement encadré. Alors, le professeur Bochab écrit dans son livre Entre révision constitutionnelle et inanition de la nation que les gens ont critiqué, que les gens ont attaqué. Moi, j'ai attaqué l'opportunité, peut-être les temps, mais fait, à mon avis, un chef-d'œuvre. Parce qu'il parle de l'hypocrisie constitutionnelle. Est-ce que nous vivons dans une hypocrisie constitutionnelle? Le tout voir et le tout entendre et ne rien dire. Tu sais pas combien de gens m'ont toujours insulté à chaque fois que j'ai toujours parlé de Bochab. Je parle de Bochab pas à tête vitesse. Parce que je crois aux convictions, comme toi. Nous sommes de la même école. Oui. Une gamme d'orphelins, mais qui ont des valeurs. Je ne vais pas te blesser. Ces livres-là, les gens l'ont critiqué sans l'avoir lu. C'est un livre d'une facture intellectuelle hors portée. Je l'ai sur ma table, c'est comme une Bible. À côté de ma Bible, il y a ce livre. Tu ne peux pas réfléchir aujourd'hui, opiner en droit constitutionnel, sans faire allusion au livre d'Évariste Bochab. Nous vivons, non seulement comme les théories que Kalouba enseigne, les non-dits constitutionnels, la théorie des démons ambiants, mais aussi l'hypocrisie constitutionnelle en soi. Chaque disposition constitutionnelle a un contenu. C'est comme ça que vous avez laissé la possibilité aux chimistes et aux maçons d'interpréter la Constitution. Et les communs de mortels disent non, non, juriste, non, ce ne sont pas les juristes qui ont tué ce pays. Ce sont les infirmiers qui commentent la Constitution qui sont confondus aux juristes. Pour que vous dégagez l'esprit d'une disposition constitutionnelle, il faut collecter, ça c'est André Mbata qui enseigne en droit constitutionnel approfondi, il faut collecter toutes les dispositions relatives à la question pour en dégager l'esprit. Et ne peut dégager l'esprit que le juge constitutionnel ou un doctrinaire. Maintenant, si sur Twitter, vous avez acheté un costume et que vous pensez que ce Christian Bossembedi est faux, du tunnel de votre chambre, vous pensez qu'il faut y mettre une opinion qui doit être comptable au juriste, je vous le refuse. Alors, parlons droit maintenant. Nous sommes à Kinshasa, on apprend tous. Le professeur Gary Sakata qui m'a enseigné, d'ailleurs, qui est le maître de mon travail de fin d'études, et le professeur, et M. Minakou, ils s'entendent, estiment qu'ils doivent opiner sur une question aussi importante et délicate de la Constitution. Il faut la proposition de loi. Quand on vérifie la Constitution, on se rend compte que
non seulement qui sont en dehors de la plaque, mais on se rend compte qu'ils ont réfléchi certainement en retard et ils veulent nous faire entrer 30 ans dans le passé. Surpris, aujourd'hui, vous dites que ces réflexions avaient leur droit d'exister. Pouvez-vous nous prouver ça? Écoutez, la réflexion a le droit d'exister, pourquoi? Parce que c'est d'abord une question scientifique. Oui. C'est élémentaire que ça. Tout ce qui est scientifique doit être répété, démonté et contesté. La réponse est aussi simple. C'est-à-dire que je suis d'une bonne école, l'école de la simplicité. Kalouba m'a enseigné qu'il faut simplifier les discours. Parce que le débat a été un débat parlementaire. Et qu'ils ont fait une proposition de loi. La chose la plus normale, c'est d'attendre la contestation. C'est ce que tu fais. Maintenant, ces propositions de loi ont péché par la seule chose. C'est l'opportunité, parce que Monaco était président de l'Assemblée nationale. Quelle a été l'inopportunité de légiférer en ce moment-là? Ce n'est pas qu'ils avaient tous les leviers du pouvoir. À ce moment-là, ils savaient qu'ils avaient besoin du même magistrat pour traquer Moïse Katumbi. À ce moment-là, il fallait confectionner des décisions contre Moïse Katumbi par stouffis. Mais aujourd'hui, parce qu'ils voient qu'il y a un discours de l'état de droit et que les magistrats deviennent insaisissables, je ne dis pas ici qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de magistrats qui exagèrent. Il y en a beaucoup. En allant chercher l'argent chez les mandataires publics et moins de tentatives, une invitation. Chaque invitation est toujours précédée d'une enveloppe et après l'audition, il y a toujours une enveloppe. Je le dis en connaissance des causes. On en parlera avec l'affaire Saïba. Je ne veux pas qu'on parle de Saïba parce que éthiquement et déontologiquement, pour avoir été avocat de Saïba, je ne peux pas opiner sur une question dont je n'ai pas encore désormais une nouvelle note de classement. Quel est son statut Saïba est un homme libre qui va à son travail, dont les enquêtes sont en train de suivre leur cours normal. Je reviens à la question. Vrai ou faux, le GFREM finançait la rébellion? C'est une masturbation intellectuelle. Tu vois, dans un pays normal, oui. Même chez toi, Christian Bossembe, tu es ici, dans ta chaîne, tu crois que quelqu'un peut prendre $100 aujourd'hui, prendre $100 demain, sans que tu ne sois au courant? Alors, si toi, tu es au courant, les cordons, il fait comment? Et pourquoi on a attendu autant de temps pour venir dénoncer seulement quand Kabila est parti? Et quelqu'un, parce qu'on est maintenant dans la civilisation de l'oralité. Les réseaux sociaux sont devenus notre bibliothèque. Ça, c'est des racontars. Un média aussi sérieux ne parle pas des réseaux sociaux. Revenons sur la question de Minapo. Allez-y. Les avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que les magistrats sont devenus aujourd'hui comme des magistrats qui sont au service des camps, au gré des vagues, selon le climat politique. Les jours où le chef d'État fait un discours pour dire désormais les portes de prison sont ouvertes, tous les magistrats verrés qui ont des cousins dans les entreprises commencent à voler des documents. Moins de documents financiers, on envoie un magistrat qui envoie un mandat de comparution, une invitation. Et comme ils ont toujours une formule que je trouve malsaine, de dire vous présentez, munir de vos documents et les motifs vous seront communiqués, je crois qu'il faut faire des réformes sur ces choses. Quand vous invitez quelqu'un, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache pourquoi il vient. Oui, pour qu'il se prépare. Sinon, c'est compliqué. Il doit donner sa documentation pour venir vous. Parce qu'il faut éviter plusieurs rendez-vous, c'est pour donner plusieurs enveloppes. OK? Mais il y a l'avantage dans ces propositions de loi. C'est la surveillance du magistrat, qui est un homme. OK? Quand vous regardez le comportement du magistrat aujourd'hui, Bossembe, moi j'ai assisté plusieurs de tes confrères, de tes amis journalistes. Ça veut dire que le dossier est vide, les magistrats te posent des questions, et sur base des questions qu'ils te posent ou de tes réponses, qu'ils confectionnent un dossier pénal. Ça veut dire quoi? Et donc, il y a un avantage à dire que le ministère de la Justice, qui confectionne la politique criminelle du pays, soit comme une sorte d'épée d'Amoclès sur les comportements des magistrats. Mais justement, c'est là le sans nécessairement énerver. Mais il ne peut pas y avoir parce qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe technique et de discipline. Je dis ceci, tu sais, la justice des PR a une faiblesse. Tu connais quelqu'un qu'on a sanctionné à l'UNPC et qui n'a pas exercé? Mais c'est pas parce que le mal est de l'autre côté que le mal sera partout. Je dis ceci. Faites des bonnes choses au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. On parle maintenant de faits. Oui. Tu connais quelqu'un qui a été sanctionné à l'UNPC et qui s'est exécuté? Même la CESAC, on récuse les décisions de CESAC. Je peux citer des personnalités qui ont récusé ça. Oui, maintenant, si au niveau de la confection de la politique criminelle, le ministre de la Justice qui participe au réunion du gouvernement, qui développe la théorie et qui voit quel est l'État par rapport à l'avenir de la prison congolaise, à la politique criminelle, il regarde une décision s'il est saisi. Parce qu'il a les droits d'injonction, mais les injonctions positives. Il n'a pas les injonctions négatives. Mais ça, on n'a jamais dit ça. On n'a pas dit injonction positive, ils ont dit injonction. Ça se limite là dans l'interprétation. Les injonctions positives. Oui. OK? Et Conseil supérieur de la magistrature.
il y a des décisions qui sont prises aujourd'hui désormais par le chef de l'État. Ces ordonnances-là, vous avez vu, le Conseil supérieur de magistrature donnait au chef de l'État la prérogative de prendre des décisions comme quoi tout ce qu'eux n'ont pas vu, comme le Conseil supérieur de la défense, ils sont censés donner leur cutus au chef de l'État comme un chèque à blanc. Tu vois de telles faiblesses. Et quand on va en procédure de prise à partie contre le magistrat, si tu regardes les procédures les plus longues dans notre système judiciaire, c'est la prise à partie. C'est-à-dire qu'il y a un système de protection mutuelle. Mais il faut se rassurer Et que donc, vous ne commettez pas de fautes. C'est des arguments. Oui. Argument contre argument. Oui. S'il y a des gens, et c'est de ma liberté de penser que, comme un praticien de droit, expérimenté par le travail que je vois chez les magistrats, parce que, tu sais, moi j'ai été avec un client qui a vu un de ses travailleurs voler plus de 700 000 $. Il a déposé 3-4 plaintes contre le travailleur, mais la dame ne s'est jamais présentée. Et les chefs d'office demandent au magistrat instructeur de ne jamais lui envoyer un mandat de comparution ni envoyer un mandat d'amener. Il dit, faites toujours des invitations. Mais si le médecin ajoute un saisi d'un cas comme ça, parce que le chef d'office, lui aussi, à son niveau, donne peut-être une enveloppe chaque mois à celui qui peut l'interpeller. Par exemple, pour le procureur général pour la Cour de cassation. Poursuivez-le. Dites-moi, non, attends, dites-moi, comment vous allez vous en sortir, vous qui êtes avocat par rapport à votre client. Mais poursuivez la personne qui Non, mais bloque. si déjà la prise à partie pose problème, tu te vois un avocat, tu te vois un matin, tu déposes la plainte contre le procureur général, par exemple, de Gombe. Tu vois ça? C'est ça la faiblesse. Mais est-ce que vous ne répondez pas? Est-ce qu'ils n'ont pas mal répondu aux bonnes questions? La question, c'est celle-là. Est-ce qu'ils n'ont pas très mal répondu à une très bonne question? Est-ce que pour arrêter cette barbarie, est-ce que pour arrêter ces faiblesses, est-ce que pour arrêter ces erreurs, faut-il vraiment revenir au ministère de la Justice qui ne se retrouve même pas dans la Constitution? Non, mais attends, je vais te montrer qu'ils n'ont pas peut-être... Je vais peut-être donner de bonnes questions aux mauvaises réponses. Qu'est-ce qu'ils appellent les mauvaises réponses? Oui. L'inopportunité d'aller dans ce sens-là aujourd'hui. Et politiquement aussi. Mais bonne question, pourquoi? Vous avez cité le cas le conflit qui est né entre M. Saïba et le parquet. Avant, on disait qu'il avait fui. Oui, je n'ai pas reçu mandat de parler de lui et que je crois que je parle de lui. Je ne parle pas de lui. J'évoque des faits comme tout analyste. Le ministre de la Justice a écrit au procureur général pour lui dire que tu convoques le directeur général. Les lois de la République ne te donnent pas le pouvoir de le convoquer. Nous connaissons les théories de l'unicité, de la célérité, mais ces théories ne sont applicables que quand son juge naturel est absent. Envoie le dossier auprès de son juge naturel. Il est justiciable de la cour d'appel de Kinshasa. Et donc, il faut envoyer ce dossier au parquet pour cette cour d'appel-là. Et tu as vu la gesticulation qui s'en est suivie. C'est comme pour dire qu'il y a un argument qui peut être favorable à une situation et il y a un autre argument qui peut être justifiable dans un contexte. Alors, quand il parle C'est argument contre argument. Quand il parle de nommer Mais je ne suis pas... Quand il parle de nommer des magistrats... Je ne suis par contre pas d'accord quand ils instituent, par exemple, la réunion des procureurs. Oui. C'est à ce niveau-là que la magistrature est inféodée. Parce qu'en fait, c'est le cadre d'expression ou pour infuser une certaine politique qui peut appartenir à un camp. Nous sommes face à une majorité. Si demain nous sommes au pouvoir, qu'est-ce que nous allons dire? On va trouver ça comme ça. Et les caractères provisoires du magistrat, vous êtes d'accord avec ça? Les caractères provisoires du magistrat. Il faut nommer les magistrats provisoires. Non, non. Ça, ça porte atteinte au droit garanti. Les magistrats ont une carrière. Il faut protéger la carrière. Les lois de la République protègent la carrière. Le droit acquis. Et donc, déjà que du point de vue de la formulation, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire la carrière? Qu'est-ce que ça veut dire une nomination provisoire? Qu'est-ce que ça veut dire en français aussi bien qu'en droit? Très bien. Alors, Laurent Niamon va terminer cette émission. Mais avant d'y arriver, Moïse Katumbi, est-ce qu'il regrette d'avoir soutenu Fayulu qui reste obsédé à la vérité des urnes? Moïse Katumbi le regrette. Révélation. À la dernière... tranchant comme ça. Moïse Katumbi le regrette. Ok. Il n'est pas... Martin Fayulu n'a jamais été reconnaissant. À la dernière réunion de la Mouka, une exclusivité. Allez-y. Katumbi a raccroché son téléphone. Attendez 2 Il secondes. était en conseil en vidéoconférence. Fayulu lui a dit, je sais que tu ne m'aimes pas. Katumbi dit, bon écoutez, tu sais, et puis c'est vrai, je ne t'aime pas. Alors, c'est pas vrai. La réunion s'est arrêtée. La Mouka est mort. Il faut organiser les obsèques. La Mouka est mort. Je leur ai dit avant. J'ai dit non. On ne peut pas prendre les libéraux aux côtés. Tu sais, moi, j'ai réfléchi sur la question des droits des partis politiques.
Comment on peut mettre les libéraux aux côtés des écolos? Des écolos aux côtés des libéraux et des centristes, et des vendeurs et des illusions et des confectionnaires de vente. Attendez 2 secondes. Donc, vous nous dites que Katumbi a raccroché Katumbi a raccroché son téléphone. parce que ça n'a pas marché. Attends, je te donne un défi. Oui. Je prends un engagement sur ce plateau d'abandonner de parler à la télévision jusqu'à ma mort si tu vois Moïse Katumbi venir à la réunion de la Mouka de passation de pouvoir. Mais je peux avec ta carrière, Laurent. On est en politique. C'est imprévisible, ces si tu vois gens. Moïse Katumbi venir à la réunion de la Mouka, ici, quand Moïse Fayoulou va prendre la coordination rotative du présidium, je vais arrêter de parler et je ne vais pas m'arrêter de politique. Laurent, je vous dis qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Kabila a dit qu'il ne faut jamais exclure des choses en politique. Non, tu sais, hein, la beauté des engagements, c'est l'élégance de l'éthique et de la morale. Je te dis, si tu vois Moïse Katumbi venir l'accompagner, s'il va envoyer un représentant, ça sera le Congrès. Peut-être qu'il va m'envoyer moi. Donc, la personnalité la plus petite de Ensemble pour la République, ça sera moi. Encore que sur Ensemble pour la République, je vais venir avec des révélations parce que dans quelques jours, le parti va être installé. Je reviendrai sur une autre casquette. Très bien. Pourquoi Ouais, c'est une bonne révélation. Est-ce qu'aujourd'hui, la Mouka, comme vous dites, est mort? Est-ce que la Mouka est morte du fait que Katumbi n'est plus là? Est-ce que vous avez la vie de Bemba? Est-ce que Bemba est d'accord avec votre manière de voir les choses? Ou Bemba va rester encore avec Fayoulou? Je te réponds comme en droit foncier. Quand le père meurt, est-ce que le fils aîné devient automatiquement l'héritier? Il faut organiser, il faut un jugement de succession. Généralement, d'ailleurs, si un des enfants dit il faut vendre la parcelle, la loi dit qu'il faut vendre pour lui donner sa quote-part. En réalité, le financier est parti, le visionnaire est parti. Ce n'est pas l'élégance qui s'accroche à la Mouka parce que sa popularité est parfois diminuée par rapport à la Mouka. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Katumbi vaut plus que Fayoulou? Politiquement, éthiquement, idéologiquement? Mon cher, vous vous appelez comment? Il s'appelle Yannick Lobangue Bakode. Yannick, je vous réponds. Vous voulez me dire qu'à Congo Belge, Yannick est plus... Est-ce qu'il vaut plus que Yannick? C'est la question que tu me poses. C'est ton caméraman qui est derrière. Ok, c'est très bien. Mais mon caméraman n'est pas inférieur à moi. Vous êtes journaliste, vous le savez. C'est un collaborateur. Je n'ai pas dit qu'il y a des rapports horizontaux ou verticaux. Je te pose seulement la question. Est-ce que pour le Congo Belge existe? On a plus besoin de Christian Bossembe ou de Yannick? Merci beaucoup. Merci. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne me pose pas de questions. Je voudrais savoir une autre chose aujourd'hui. Pensez-vous que si Katumbi quitte la Mouka meurt, ou la Mouka peut continuer sa lutte politique? Tu sais, les gens qui disent que la Mouka est un esprit, quand je le regarde, je me moque d'eux. Ils disent que c'est un état d'esprit. Non. La Mouka n'est pas un état d'esprit. La Mouka est une synergie des politiciens. C'est une association conjoncturelle qui n'a pas un cadre juridique, qui est née du besoin du changement, de l'alternance au sommet de l'État. Et c'est une association ad hoc. À partir du moment où les élections sont terminées, la Mouka est morte de droit. Parce que l'objectif étant dépassé. Ce qui reste, c'est la liquidation. C'est la liquidation. Et malheureusement, celui qui est censé liquider est lui-même aussi jugé et parti. Très bien. On termine ce débat. Parlons maintenant position de Katumbi. Aujourd'hui, j'ai suivi les discours de Olivier Kamitatou. Il est tout joyeux. Katumbi reprend son entreprise. C'est là que j'apprends que pour M. Olivier Kamitatou, tout ce que Félix Tshisekedi était en train de faire était bien. C'est bon, je ne vais pas exagérer, pas tout. Il a dit qu'il y avait des choses aussi assez à critiquer. Mais il dit, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, on sent la justice fonctionner. Laurent Onyemba, sincèrement, est-ce que la justice fonctionne quand vous êtes remis dans vos droits, ou la justice fonctionne parce que la justice est dans un élan de la transformation et du changement? Pourquoi applaudir à Félix Tshisekedi quand ça vous arrange? Pourquoi jeter de l'opprobre sur lui quand ça ne vous arrange pas? Réflexion par absurde. D'accord. Le jour où... pourquoi tu m'appelles ton frère? C'est parce qu'on a fait un chemin. Tu sais que tu es mon petit frère en âge, mais quand on a grandi, il n'y a plus de question d'âge. Nous sommes amis et tu sais que j'étais refusé de m'appeler désormais
ou depuis longtemps que tu me disais au grand frère, je te dis, moi, tu es mon ami. Des grands esprits n'ont pas de besoin d'âge. Maintenant, le jour où tu vérifies que c'est grand frère ou cet ami ou ses frères même, c'est quel jour? C'est le jour où tu te maries. C'est le jour où tu es éprouvé. Si Kamita, tu estimes que ce qu'il a pu entendre comme slogan, il vient de le vivre, et que c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il se rend compte effectivement que la justice fonctionne pas, que quelqu'un d'autre pouvait dire hier, non, non. Tu crois que du temps de Kabila, MCK, même si tu amènes un jugement de Dieu, avec un huissier qui est Saint-Pierre, on pouvait l'instrumenter. Ça signifie que l'épée de Damoclès n'est pas là. En réalité, ce n'est pas que Félix qui exécute le jugement, mais Félix laisse les magistrats faire son travail. Mais Pascal, et si vous pouvez reprocher à Katumbi, plutôt à Olivier Kamita Touké, derrière le porte-parole de Moïse Katumbi, à le reconnaître, je vous dis que vous avez tort. mais Pascal pense que c'est l'effondrement d'un état de droit. Non. Ouais, quand c'est un état de droit chez vous, pour M. Pascal, il dit c'est vraiment un affaissement, c'est un... Non, moi je dis ceci. Moi je dis ceci. Sur ce plateau, j'ai parlé de Félix Tshisekedi. Quelqu'un d'autre dirait non, Batsombi est déjà, Bapé Mbongo, comme j'ai vu, on a dit avec Moukebaj. Mais l'honnêteté scientifique commande que, à chaque moment que vous voyez une bonne action de l'autre côté, il faut saluer. Maintenant, si nous ne pouvons plus saluer, tu sais combien de temps les gens m'ont accusé de Tshisekedi? Oui, beaucoup, hein, beaucoup. Tu sais combien les gens m'ont dit que Batsombi, quand je salue l'expertise d'un monsieur comme Sélé Yalagouli. Quand moi, sur votre plateau, j'ai dit, je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai trouvé Kiaboula assis, un gouverneur en train de suivre les caniveaux qu'on est en train de construire. Mais avec les On m'a dit que non, il n'est pas conscient de Bakatakata. Il a un problème très sérieux de gouvernance là-bas. Nous sommes une jeunesse, Christian. Si nous ne faisons pas attention, nous allons faire ce que nos papas ont fait avant. Nous devons savoir dire oui quand c'est oui. Nous devons rester dans des valeurs. Prenez l'unité. Accepter la valeur de l'autre. La notoriété ne se construit pas qu'on insulte. Tu as vu la qualité des gens que nous avons aujourd'hui, non? Qui sont d'une notoriété, je voulais dire, ultra transcendante, parce qu'ils sont des spécialistes de l'injure. Ok? Moi, je pense qu'il est possible d'aller au-delà des injures pour construire, confectionner une identité sur la valeur. Enseigner aux autres à dire merci, à accepter les efforts de l'autre. Et aujourd'hui, j'admets qu'il y a des efforts énormes dans les chefs de Félix Tshisekedi. Mais il faut qu'il regarde suffisamment bien autour de lui. Tu vois, par exemple, j'ai vu des panneaux Tika Tribalisme. Tu sais que le tribalisme de la vertuité, et celui qui les consomme, et celui qui les crie, et celui qui les revendique, et celui qui s'en plaint, tous participent au tribalisme. Exactement. C'est éveiller des lions qui dorment, qu'on arrête. Il y a d'autres mécanismes pour combattre le tribalisme. C'est demander, par exemple, que dans un cabinet ministériel, un ministre n'ait pas plus de 3 collaborateurs qui sont de sa province. Il nous restait juste la légalisation. Non, mais on peut ne pas aimer Mobutu. Oui. Mobutu nous a laissé cette volonté à vouloir vivre ensemble. Mais que nous n'avons pas légiféré, malheureusement. Non, mais ça, c'est la civilisation de l'oralité dans laquelle on nous a plongé. Oui. C'est l'absence d'élite. On devait suivre ces faits-là pour les légaliser, les légiférer. La dernière question. Votre parti, le parti cher à Moïse Katumbi, va sortir dans peu de temps. Je vais dire la sortie officielle. Ça interviendra dans peu de temps. Mais pourquoi le choix de la ville de Kisangani? Pourquoi? Pourquoi tu n'adhères pas Ensemble pour la République? Je suis journaliste, Laurent. Il n'est pas interdit. Même en France, on connaît des journalistes. Parce que c'est les meilleurs cadres pour la révalorisation de la jeunesse. C'est les meilleurs cadres Ensemble pour la République. C'est le meilleur cadre de passation civilisée de flambeau. Et je sais de quoi je parle. Tu sais, quand je te regarde parler de Félix Tshisekedi, je vais t'attaquer. J'ai pitié de toi parce que je dis, tu risques de passer la vie comme les Diana et les autres, qui ont passé toute la vie à acclamer Kabila. Kabila est parti. Tu sais, là où il l'a mis dans la réserve stratégique. Mon grand frère a même des problèmes des yeux. Il ne sait pas voir comment il peut conduire pour aller en Célé. Ça signifie qu'il faut faire le bon combat. Tu as choisi les valeurs, il faut aller jusqu'au bout. Et je te dis que la porte est très grandement ouverte. Vous voulez m'enrôler? Laurent, je ne suis pas politicien pour l'instant, je suis journaliste. Et nous allons en discuter en dehors de la caméra. Oui. Pour répondre aussi à la question, je ne peux pas réduire mon combat à parler de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, par rapport à ma vision,
il ne représente rien. Vous répondez à ma question? Oui, oui. Non, non, pas à la question. Je clarifie. Oui. Ma vision à moi est beaucoup plus importante que Félix Tshisekedi. Et beaucoup plus importante que n'importe quel autre Congolais. Est-ce que tu vois le danger que tu encours? Je pense à un Est-ce que tu vois le danger que tu encours? Quel danger? Et tu veux écrouler toute la confection de l'identité que tu as plantée dans le conscient du Congolais lambda par rapport à ton combat. Oui. Sur l'orientation que tu as prise. Si. Bon, je sais que tu vas couper cette partie. Pas du tout. Allez-y, hein. Tu verras la partie passer. Je suis pas Je comme sais que tu vas ça. couper cette partie. Pas du tout. Je suis pas comme ça. Cette partie passera. Bon, à Kisangani, je réponds à la question. Ah, À oui. Kisangani, Non, non, arrivez jusqu'au bout Je de réponds à votre la pensée. question. Arrivez jusqu'au bout de votre pensée. Moi, je Non, suis non. libre. Tu sais qu'on est libre, nous deux. On est éduqués pour être libres. Je dis ceci. Et pour en subir. je suppose Oui. que tu peux bien accompagner le président, aussi bien dans la communication, comme Congolais, pas nécessairement être l'UDPS à la présidence, mais je crains que le président ne prenne pas la mesure, ok, de ton accompagnement. Ça C'est sera- ça ma crainte. Une crainte de famille et une crainte amicale. Ça sera de sa faute. C'est pas à moi. Je joue mon Et je rôle. te dis que je Oui. te poserai la question au 18 décembre 2005. Je te dis, si je vais te dire Bossembe bonjour, tu vas pleurer. Mais nous allons aller à Kisangani, tu peux venir comme journaliste. Mais si vous Kisangani, m'invitez, c'est parce que si Kisangani, vous m'invitez, je c'est viendrai. pas que Moïse Katumbi est un leader. Tu as vu comment il a été accueilli à Kindu. Tu as vu comment il a été accueilli à Butembo. Tu as vu comment il a été accueilli à Bukavu. Lubumbashi, je n'ai jamais vu des gens comme les chenilles. Aujourd'hui, les gens de Kisangani ont fait la demande. Il veut aller là-bas pour communier. Parce qu'il n'a pas encore dit merci à ces gens-là par rapport au soutien dont il a été bénéficié pendant 3 ans d'exil. Merci beaucoup, Laurent. Il faut dire que merci, ça me touche. Ça me touche que vous pensez que je peux faire quelque chose ensemble ou dans les partis d'ensemble. Si vous pensez que je peux apporter ma pierre. Je demande au conseil spécial Salomon Skadé là de te contacter pour la suite. Merci beaucoup, Laurent. Merci en tout cas. Alors, mais alors, Kisangani, pourquoi Kisangani? Pourquoi les choix? Kisangani, c'est la partie du pays en dehors de Béni, c'est la partie où les Congolais souffrent énormément. Kisangani, c'est la partie du pays où l'insécurité est visible. Et Moïse Katumbi n'aime jamais aller là où on fête. Il préfère aller au deuil. Il veut aller rassurer ses compatriotes qu'on ne peut pas perdre espoir, que l'avenir est radieux, que l'avenir nous appartient, qu'on va tuer autant qu'on veut. Pas que nous n'allons pas recourir aux armes, mais il y aura un moment où chacun de ces bourreaux-là va rendre compte. Communier avec eux, montrer qu'il est un leader national et uniquement ces messages-là. Merci beaucoup, Laurent Nyemba. Merci. Je crois que si vous m'envoyez l'invitation de Kisangani, ça me fera un grand plaisir d'y aller. L'autre fois, j'ai fait une émission où j'étais en train de parler du bien de Moïse Katumbi parce qu'il a reçu des journalistes à qui il a laissé la possibilité de faire le reportage dans sa ferme. J'ai estimé que si quelqu'un peut, avec 6 hectares, non, je peux me tromper, 600 hectares ou quelque chose comme ça, nourrir tout le Lubumbashi, je veux dire, donc des gens pareils, on peut compter sur eux. Voilà. On ne peut que compter sur lui, mais je voulais terminer cette émission en te disant Oui. que tu peux saluer Maman Denise Nakéou de ma part. D'accord, vous pouvez le faire en direct, il n'y a pas de problème. Maman Denise, je vous salue Oui. et je donne le message à Christian pour vous saluer de ma part. Vous insinuez beaucoup de choses, je comprends très bien votre jeu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Avec Laurent Nyemba, on s'en sort jamais sans deux coups. C'est tout à fait normal. Moi, ça ne me gêne pas. Saluez M. Patient Saïba, hein. C'est pas un problème. C'est un grand frère, bon, je ne sais pas. C'est un grand frère, oui, je crois qu'il est âgé plus que moi. J'ai rencontré un homme sympathique dans ma modeste profession d'avocat. Et les rapports sont restés professionnels. À ce jour, je crois que je n'ai plus de ces nouvelles. Salut, Il m'appellera quand il aura besoin de moi. Salut Madame Karine aussi, Madame Karine Katumbi. Madame Karine, je ne l'ai jamais vue. Ok, Je n'ai jamais mangé avec lui. Je n'ai pas son numéro. d'accord. Bon, vous allez faire ça, peut-être. Je peux par contre saluer mes enfants, Biana Delis Ah oui, oui. et Princesse Rita, Et la française. Hein. la française. C'en est fini. Merci pour avoir été nombreux. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. Je vous retrouve avec le même plaisir au prochain numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio.
bio Africa Union ezoteka totakola na bachinois sino kolia pa ya chino kolia nini ndekola yozoteka azoteka biloko ya mboka ya fresh Ya- bio na bio Bio na bio. sio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kanganya mpoto ya mbiseza balobi nyama ya bozuli ya bokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama marte ya soro po bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu uaronu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Chinote.